Lundi, c'était l'investiture de Donald Trump et comme on pouvait s'y attendre, rien ne s'est passé comme on s'y attendait. D'abord, il y a eu Melania Trump qui a été remplacée par une lampe de chevet jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait non, c'était bien elle sous ce chapeau bleu. Ah franchement, entre l'ombre sur les yeux et la dose de botox sur les pommettes, ils auraient pu foutre n'importe quoi sous ce chapeau. Hein. Lindsay Lohan, Demi Moore, Xavier Dupont de Ligonnès ou même les nouveaux accords bilatéraux avec l'Europe, on n'y aurait vu que du feu. Ensuite, on a eu droit au discours de Donald Trump, discours qui couvrait des thèmes centraux et cohérents comme l'immigration, la fin du Green New Deal, le retour des droits de douane, mais aussi aller sur Mars. Et attendez, hein, ce pot pourri rhétorique n'est pas le mélange le plus lunaire de la journée. J'en veux pour preuve cette vidéo du média en ligne Brut, dont le titre est tellement énigmatique. Donald Trump coupe son gâteau d'investiture avec une épée, puis danse avec. Et quoi ? Et pourquoi ? Et tant de questions, tant de place pour l'imagination, le rêve, l'analyse. Il danse avec quoi ? L'épée, le gâteau, on ne sait pas. Donald Trump coupe son gâteau d'investiture avec une épée, puis danse avec. C'est pas un titre de vidéo, c'est un haïku des temps modernes. Alors finalement, j'ai regardé la vidéo. Il danse avec l'épée, voilà, sur du YMCA. Ouais, au fond, ça aurait peut-être été plus rassurant qu'il danse avec le gâteau. Et en parlant de gâteau, il ne manquait qu'une cerise sur cette magnifique journée d'investiture, le salut d'Elon Musk. Et là, moi, j'abandonne. Ça fait 2 minutes que j'essaye de vous faire croire que tout ça, là, ça peut avoir une quelque forme de sens. Mais le salut nazi du type le plus riche de l'histoire de l'humanité qui a été nommé dans le gouvernement de la première puissance mondiale pour gérer un département qui a le même nom qu'une crypto-monnaie qu'il a lancée... J'arrête de vouloir donner du sens à tout ça. Alors, il y en a qui ont essayé d'expliquer le truc. Ouais, ils se sont demandé s'il fallait attribuer ce geste à l'autisme d'Elon Musk. Puis entre progressistes et réac, tout le monde a dû faire l'inverse de d'habitude. Les progressistes, ils devaient séparer l'autisme du milliardaire. Puis les réacs, ils devaient se cacher derrière un diagnostic. Non, mais moi j'arrête de chercher, ça sert à rien. Regardez la réponse de Musk. Il a pas nié, il a pas expliqué, il a juste dit « L'attaque du type tout le monde est Hitler, c'est dépassé. » Mais c'est saut 1945, putain. Alors oui, rassurez-vous, dès la semaine prochaine, on va recommencer à rire avec l'actualité, mais moi ce matin, pas envie. Je sais pas si j'ai plus de colère ou de peur en moi. Moi, jusque-là, je crois que j'étais comme beaucoup de monde. Ce qui me faisait flipper de temps en temps, c'était l'écologie. Mais même pas une semaine sous Trump avec Musk, et c'est le climat ambiant qui est encore plus pollué. Parce que c'est quoi les perspectives qu'on nous offre là, hein ? C'est quoi le projet de société ? Vous avez vu Trump signer ses amendements sur la sortie de l'OMS et de l'accord de Paris ? Vous l'avez entendu commenter ça, comme on résilie une assurance inutile, mais comme si c'était juste du fric. Alors, apparemment, le vivre en société a un prix et même les milliardaires, ils veulent plus le payer. Mais de toute façon, il y a bientôt plus besoin. Il y a l'intelligence artificielle. Ouais. C'est ça les perspectives de société. Et tu parles d'un progrès, des ordinateurs plus intelligents que nous. Mais c'est trop facile de faire des ordinateurs plus intelligents que nous. Regardez comme on est nuls. Regardez comme notre époque, elle est nulle. Mais notre époque, c'est quoi ? C'est aller sur Instagram pour oublier que le patron d'Instagram et ses potes milliardaires sont en train de racheter la démocratie. Mais trop bien, les réseaux sociaux, ouais. Putain, mais on ferait mieux de s'inquiéter de quoi on va ressembler dans les livres d'histoire plutôt que sur nos selfies. Et quand c'est pas nous-mêmes, faut voir ce qu'on like sur les réseaux. Ouais, l'autre jour, véridique. Marre de l'actu, je scrolle un peu, je finis par tomber sur un extrait de LOL qui ressort, avec Gérard Jugnot, déguisé en fraise, en train d'écouter un TikToker faire des blagues de cul. Oh, mais c'est rien. Tant de rien, ça raconte absolument tout. Non, pas étonnant qu'après les saluts nazis, ça devienne rien de plus que du troll ou de la liberté d'expression. Mais jusqu'où on va être libre de se faire du mal à nous-mêmes ? Alors évidemment, c'est les États-Unis, c'est pas chez nous, mais vous croyez pas qu'à force, ça va avoir un impact, tout ce cirque et toute cette violence symbolique qui se banalise ? Parce que oui, c'est très violent ce qui se passe. Alors, peut-être hasard du calendrier, mais lundi, retour de l'énergie masculine au pouvoir aux États-Unis, et mardi, paf, tentative de féminicide en pleine rue à Lausanne. Mais évidemment, on peut dire aux gens qu'il ne faut pas tuer les autres, mais ça sert à quoi de dire quand tout, absolument tout leur montre qu'on peut diriger un pays malgré 4 procédures pénales au cul ? Désolé, c'est premier degré ce matin, mais j'ai sérieusement les boules parce que c'est de notre faute à tous, et peut-être encore plus à nous, là, à l'antenne. Alors, pas que je pensais qu'on allait changer le monde, mais moi j'ai toujours été convaincu d'un truc. J'ai toujours été convaincu qu'on avait la responsabilité de vous montrer l'importance de continuer à entretenir un monde sensé et sensible. Et là, j'en suis plus si sûr.
Je suis plus sûr de rien en fait ce matin. Je suis plus sûr et j'ai peur. J'ai peur de notre époque et je suis énervé qu'on n'arrive pas à valoir mieux qu'elle.